Vous avez sûrement pris connaissance du rapport d'enquête qui a été fait par Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un travail immense d'enquête avec des données, un grand nombre de demandes d'accès à l'information. C'est un rapport fouillé, rigoureux, avec une analyse totalement froide des chiffres par rapport à la construction d'écoles, la répartition des écoles par rapport aux comtés aux différents comtés là, des différents partis politiques. Puis les conclusions du rapport sont sans équivoque. Il y a plus d'argent, d'investissement scolaire dans les comtés caquistes que les autres. Ce qui m'a le plus frappé dans son rapport, c'est l'argent investi par nombre d'élèves en fonction des comtés. Puis on voit très clairement ici un déséquilibre. Ça, c'est la CAQ. Puis aussi, il y a le Parti libéral aussi. Donc, on voit que cette pratique-là ne concerne pas un seul parti politique, possiblement, que c'est aussi le Parti libéral juste avant quand il était au pouvoir, mais probablement qu'il y a des projets où est-ce qu'on favorisait probablement les comtés libéraux. Les recommandations sont tout à fait justifiées. J'ai entendu la ministre de l'Éducation dire que toutes les décisions sont prises pour le bien-être des enfants, dans l'intérêt et les besoins des écoles et des milieux. Fort bien, si c'est vrai, qu'elle s'engage à rendre transparent les critères d'évaluation des projets d'investissement scolaire et à rendre publiques les justifications et les décisions du gouvernement pour quelles raisons ils vont de l'avant avec un projet ou pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense beaucoup aux parents, aux élèves, aux enfants qui, là, en ce moment, on voit, là, il va commencer à faire de plus en plus chaud. Dans nos écoles, les enfants souffrent et le personnel aussi scolaire souffre de la chaleur. On voit des moisissures. Il y a des gymnases aussi qui peuvent pas recueillir tous les enfants. Il manque d'espace. Les enfants se trouvent dans pas dans des classes normales, mais dans des classes modulaires. Donc, les parents aujourd'hui doivent voir ça puis être extrêmement inquiets. Moi, je suis très, très inquiète de cette situation-là. Ça n'a pas de bon sens. Quand dans le Québec moderne de 2026, on n'est plus dans le temps de Duplessis où c'est je te donne un vote, tu me donnes un vote, je te donne une route. Et aujourd'hui, je te donne un vote, tu me donnes une école. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce matin à la vérificatrice générale du Québec pour qu'elle fasse toute la lumière sur la façon que les investissements scolaires sont faits, de la façon la plus transparente. Les élèves, les parents ont le droit de savoir comment les décisions sont prises et s'assurer que la façon qu'ils votent et s'ils sont dans le bon comté ou pas n'a pas de prise sur les décisions qui sont prises pour avoir des écoles. Tous les élèves du Québec, tous les élèves, partout où est-ce qu'ils se trouvent, ont le droit d'avoir des belles écoles, peu importe le comté dans lequel ils sont.